on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du pumpkin. Non, n'importe quoi. Ma pile à lire du Cold Winter Challenge. C'est la première fois que je me lance dans ce challenge. Je rejoins l'incroyable communauté qui gravite autour parce que j'ai été voir sur la page Facebook du challenge. Et il y a tellement de monde qui propose tellement de piles à lire qui me permettent d'ailleurs de voir que la mienne ne sera pas très originale. J'ai adoré me poser sur ces différentes catégories et trouver des lectures qui pourraient convenir. Parfois je pense que j'ai un petit peu, pas triché, mais voilà, je me suis un petit peu arrangée avec les mots. Mais bon, c'est aussi le jeu. De toute façon, l'important, comme pour chaque challenge, c'est de se faire plaisir. Moi j'avais envie de tester celui-ci parce que, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, la période hivernale comme la période estivale, donc on va dire autour des fêtes et en plein cœur de mes vacances en été, ce que j'aime beaucoup lire moi c'est du contemporain adulte. J'ai aussi envie de découvrir des auteurs ou des types de littérature que je ne connais pas. Donc voilà, l'idée dans tout ça c'est d'associer un peu ce que j'ai dans ma pile à lire et de déglinguer le plus possible ma pile à lire. J'ai été très gourmande du coup, pour certaines sous-catégories j'ai mis 2 livres, parfois 3. L'idée pour moi c'est vraiment juste, c'est un challenge qui dure sur 3 mois. Donc du 1er décembre au 28 février je crois, et donc je me suis dit voilà, sur une période de 3 mois, est-ce que j'ai la possibilité de lire 24 livres, un peu moins de 24 livres? Je pense que oui, mais ça reste extrêmement ambitieux. Cette pile à lire est amenée à évoluer puisque déjà il y a Noël qui approche, je ne sais même pas encore ce que je vais demander pour Noël, peut-être des livres, peut-être pas, qui seront susceptibles de rejoindre la pile à lire ou pas. Je fais aussi un swap organisé par Roxane, alors je ne me souviens plus de son nom de famille, mais par Roxane sur la page du Cold Winter Challenge en lien avec le Cold Winter. On est un peu plus d'une centaine maintenant je crois à participer et c'est vraiment génial. Et donc du coup l'idée c'est d'offrir un livre et moi je me suis mise d'accord avec ma binôme pour qu'on prenne un livre qui soit un peu dans des catégories dans lesquelles on avait du mal à trouver quelque chose. Donc du coup il y a de fortes chances pour qu'elle m'envoie un petit poche qui corresponde à une de mes catégories. Donc je me ferai un plaisir de lire. Et la troisième chose dans tout ça c'est qu'il y a le PLIB donc, qui court sur toute l'année. Maintenant qu'on a les 25 sélectionnés, c'est possible, je ne sais pas encore, je ne sais pas, que certaines maisons d'édition dont les romans ont été sélectionnés peut-être proposent leur SP. En e-book. Donc c'est une page susceptible d'évoluer, voilà, dans laquelle j'ai quand même casé une ou deux lectures du PLIB. Donc l'idée voilà, c'est de piocher dans tout ça, d'en lire le plus possible, de se faire plaisir. Et si jamais j'ai envie de faire une lecture en dehors de ça, ben c'est pas grave, hein, c'est normal sur 3 mois. Du coup j'ai tout noté dans mon petit carnet et puis au fur et à mesure je vais vous montrer la pile que j'ai à côté de moi. Le premier menu c'est la magie de Noël et la première sous-catégorie, enfin catégorie du coup, c'est Under the Mistletoe. Donc il s'agit de trouver une romance de Noël, un feel good qui se passe dans la période de l'Avent ou des fêtes. Alors comment vous dire, moi la romance et les feel good c'est pas vraiment ce que je lis le plus, j'ai pas énormément de références et surtout j'ai peur de tomber sur des trucs vraiment cucul à praline. J'ai vu sur la page du Cold Winter Challenge que je ne suis pas la seule dans ce cas là, voilà. Et du coup j'ai choisi 2 romans, dont un pour lequel je triche un petit peu. Donc le premier je ne triche pas du tout hein, puisqu'il s'agit de What Light de Jay Asher que j'ai en VO. Si vous avez suivi un petit peu, je l'avais abandonné en fait parce que je l'ai lu pas du tout au bon moment. Il devait faire 35 degrés chez moi, c'était pas du tout ce que je cherchais, pas du tout ce que je voulais, j'étais pas dans l'ambiance donc du coup je l'ai carrément mis de côté, je l'ai abandonné, je fais ok c'est pas pour moi. Bah là c'est peut-être justement le moment de lui redonner sa chance, peut-être. Donc du coup je le ressors. Toutefois, je vais les stocker là au fur et à mesure. Toutefois, si jamais j'y arrive vraiment pas, j'ai sorti un autre feel good que j'ai dans ma palle, enfin j'espère que c'est un feel good et c'est le seul que j'ai. C'est quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. C'est un feel good tout court, c'est pas un feel good dans la période de Noël, c'est pas une romance, rien du tout. Du coup c'est un peu ma première entorse aux catégories, mais au moins j'aimerais le sortir de ma pile à lire assez rapidement. Et j'avais passé un bon moment avec le dernier Virginie Grimaldi que j'ai lu, donc voilà. Deuxième sous-catégorie, et rien que pour son nom, j'ai super faim. C'est la sous-catégorie raclette, donc famille, amis, secrets. Vous savez que tout ce qui est famille, amis, secrets, moi j'adore. Voilà, c'est typiquement des lectures que j'aime beaucoup faire, en particulier depuis que Margot Liseuse, qui en est un peu fan,
propose des idées, donc notamment les Kate Morton ou Le goût du bonheur ou encore D'un silence à l'autre. Et donc du coup j'ai décidé de sortir 2 romans qui sont dans ma pile à lire. Je fasse attention à pas faire brûler mon pull. Le premier c'est L'enfant du lac de Kate Morton que j'ai acheté pendant le premier confinement, vous vous en souvenez je pense. Donc voilà, j'aimerais bien le sortir. C'est quand même un beau bébé mais Kate Morton je me fais pas de soucis, à chaque fois j'apprécie beaucoup ses romans. Et donc autre découverte que j'ai faite grâce à Margot Liseuse, et il s'agit D'un silence à l'autre de Micheline Duff que j'ai... j'ai lu le premier tome, parce que c'est une intégrale, hein, ça se voit pas comme ça, mais il fait à peu près 800 pages, 900 pages pardon. J'ai lu le premier tome dans le cadre du Sweetie Gourmet Challenge, justement dans la catégorie Secret de famille, et donc si je peux lire le tome 2 pendant ce challenge, ce sera pas mal, voilà. Et ensuite, troisième sous-catégorie, il s'agit de La danse de la fée dragée. Donc là c'est quelque chose où ça parle de rêve, c'est un peu onirique, de la fantasy ou du fantastique. Et donc là vous le savez, moi j'ai toujours mon challenge saga qui est en cours puisque l'année n'est pas terminée. Et donc j'ai sorti 2 romans de fin de trilogie qui sont en VO, donc ce sera peut-être un peu dur de lire les 2 avant la fin du mois. Et donc il s'agit de Dreams of Gods and Monsters de Laini Taylor et Rune and Rising de Leigh Bardugo. Donc du coup l'idée voilà c'est de terminer ces 2 trilogies, si possible cette année. J'ai un petit doute quand même. Je n'ai pas de doute sur le fait que je vais passer un bon moment, c'est juste que je sais aussi que ça va me prendre du temps. Et dans les challenges, prendre du temps sur des lectures, surtout quand il y en a 2 dans la même sous-catégorie, c'est peut-être un peu dommage. Donc voilà, c'est fini pour le premier menu, ça me fait quand même déjà 6 livres. Donc j'irai piocher là-dedans. Comme je vous le disais, moi l'idée c'est quand même de valider le challenge, donc je vais peut-être pas lire menu par menu. Hein, si j'en lis un dans chaque sous-catégorie c'est pas mal, puis après je reviendrai peut-être sur ce qui me reste à lire. On verra selon les envies, c'est aussi l'idée de se faire une grosse palle, c'est de se laisser le choix. Le deuxième menu c'est Hiver mystérieux avec dans la première sous-catégorie Yule, quelque chose qui parle de mythologie, de légende et de divinité. Et donc c'est là en fait que je n'ai pas du tout d'originalité puisque j'ai décidé de sortir de ma palle, enfin remarquez ça faisait un moment qu'il y était donc il fallait qu'il sorte. Circé de Madeline Miller. Madeline Miller qui se retrouve dans quand même un certain nombre de pales sur ce challenge, mais tant mieux, du coup on sera plusieurs à le lire et je pourrais avoir des avis au fur et à mesure. Moi je l'avais acheté déjà en tout début d'année dernière, je pense que ça devait être ma première sortie librairie en janvier, et il est toujours dans ma pile à lire donc il est temps qu'il sorte. Et ensuite un livre qui me suit depuis beaucoup trop longtemps, encore un conseil de Margot Liseuse, comme quoi elle sponsorise pas cette vidéo mais vous entendez beaucoup parler d'elle. Et donc du coup il s'agit des Dames du lac de Marion Zimmer Bradley. Non, je ne l'ai toujours pas lu, oui ça fait je pense 3 ans que je vous en parle, peut-être même plus. Pourtant il est pas si énorme que ça en fait, hein. Il faudrait juste que je m'y mette et que je me remette un peu dans l'esprit arthurien que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, mon idée c'est de le sortir, et d'ailleurs j'ai les Brumes d'Avalon dans ma pile à lire aussi si celui-là me plaît. La deuxième sous-catégorie c'est Reine des neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Et une fois de plus j'ai pas été particulièrement originale. Et une fois de plus il s'agit d'un conseil de Margot puisqu'il s'agit des sorcières de Pendle de Stacey Hawes que Margot a lu assez récemment je crois pendant cet automne, et quand je l'ai vu passer dans ses vidéos je me suis dit waouh ça a l'air quand même vachement sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ce genre de récit. Je pense que le dernier qui m'a vraiment beaucoup marqué et que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais beaucoup relire, ça fait beaucoup dans cette phrase, il s'agit d'Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher je crois, que je recommande d'ailleurs si jamais vous savez pas quoi mettre dans cette catégorie. Par ailleurs je me demandais si pour Noël j'allais pas demander Sorcière, la puissance invaincue des femmes je crois de Mona Chollet. Ça fait un moment que je le vois tourner, j'ai une amie d'Erasmus qui avait fait une partie de son mémoire sur le féminisme et en particulier sur cet ouvrage, donc je me dis faudrait peut-être que je me penche un peu plus sur la question. La dernière catégorie c'est New Year, New Me, ça parle de métamorphose, d'évolution et de transformation, et c'est là que j'ai un peu triché aussi parce qu'en fait j'ai demandé à Mélo si Yardam de Aurélie Wellenstein pouvait selon elle rentrer dans la catégorie avec ses mots-clés. Elle m'a dit que oui. Autant vous dire que je lui fais complètement confiance, moi je ne sais pas du tout si ça peut ou pas rentrer là-dedans, je tâtonne. Elle l'a déjà lu, il fait partie des sélectionnés du PLIB, je l'ai appris hier, donc du coup voilà, j'en profite, on l'a en e-book en plus grâce à la maison d'édition Scrinéo qui nous a offert quasiment tous ceux qui étaient présélectionnés. Donc du coup voilà, je me le mets dans ma pile à lire. Par rapport au PLIB, selon ce qu'il y aura ou non en e-book, c'est aussi possible que dans la catégorie Yule, je mette Ariadne de l'autre côté du mythe. Mais je ne sais pas s'il sera disponible ou pas, et donc après je verrai. Donc j'ai quand même été un peu plus raisonnable sur ce menu-ci. Passons au troisième menu, Marcher ensemble dans la neige. Et la première sous-catégorie, et elle m'a posé beaucoup de problèmes,
c'est Reine du Père Noël, animaux, nature, écologie. En fait je n'ai jamais lu de nature writing, je lis très peu de littérature avec des animaux en personnages principaux ou qui tournent vraiment autour des animaux. En tout cas c'est des choses que j'ai déjà lues et j'avais pas trop d'idées. Et enfin l'écologie, j'en ai lu quelques-uns mais c'est pas non plus un type de littérature à laquelle je me tournerais volontiers comme ça et pour un challenge en plus. Mais par contre il y a un auteur que j'avais très envie de découvrir encore une fois grâce à Margot et il s'agit de Pete Fromm. Et donc en allant chercher un petit peu ce qui pouvait dans ses écrits correspondre à ce que je cherchais, je suis tombée bien sûr sur la maison d'édition Gallmeister et en fait quasiment tous leurs titres me font envie. Et c'est horrible. C'est horrible, je sais pas s'ils sont tous bons, d'ailleurs si vous en avez en référence que vous me conseillez, dites-le moi en commentaire. Mais moi ils m'ont vraiment fait presque tous envie, en tout cas les derniers que j'ai pu voir. Par contre ceux de Pete Fromm qui pouvaient correspondre au nature writing, je crois que c'est Indian Creek le premier, me faisaient pas plus envie que ça. Moi j'avais vraiment envie de lire Mon désir le plus ardent et La vie en chantier. Mais du coup je me suis souvenue d'une autre lecture qu'avait fait Margot Liseuse il y a quelques années maintenant je pense, et il s'agit de Sauvage de Jenny Bradbury du coup que j'ai acheté, hein, voilà, je trouve sublime hein. Là non plus c'est pas super original, je l'ai vu passer plein de fois, mais voilà je me suis du coup rabattue sur celui-ci et j'ai fait une commande d'achat d'occasion et j'ai mis dedans My Absolute Darling qui est un autre livre de chez Gallmeister. Et j'ai également mis La vie en chantier, donc voilà, les trois je pense peuvent rentrer dans cette catégorie, mais celui que j'aimerais lire pour le challenge c'est Sauvage. La deuxième sous-catégorie aussi m'a posé un peu problème puisque c'est Aurore boréale, aventure, périple, voyage. En soi en fait, aventure, périple, voyage c'est super large et je voyais pas quoi mettre dedans, vraiment c'était quelque chose, je voyais pas, je savais pas. Et donc du coup j'ai un peu botté en touche. Le premier qui m'était venu mais comme je l'ai pas et j'ai pas encore décidé si oui ou non je l'achetais, c'est un présélectionné du Plip, cette fois c'est un long voyage, je pense que ça correspond très bien, mais finalement voilà, je savais pas trop si oui ou non j'allais le mettre, et puis en plus mon objectif c'était quand même de dégommer ma pile à lire et avancer un peu dans les sélectionnés, voilà. Donc du coup je me suis rabattue sur, enfin rabattue, c'est très méchant de dire ça parce que j'ai très envie de le lire, sur La communauté des esprits, donc le tome 2 du livre de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman. Vous savez mon amour pour À la croisée des mondes, je vous ai déjà parlé du premier tome, j'ai acheté celui-ci très récemment et bah comme ça il traînera pas trop longtemps dans ma pile à lire. J'ai vraiment hâte de replonger dans cet univers et surtout j'ai hâte de retrouver une Lyra adulte. Et je l'ai mis dans cette catégorie là parce que j'ai vu sur la page du Cold Winter Challenge quelqu'un le mettre et je me suis dit mais oui en fait. Et puis de toute façon je sais pas pourquoi j'ai tergiversé plus que ça puisque c'est écrit derrière. Au cœur d'un monde hostile, ils s'engagent malgré eux dans un périlleux voyage. Le mystère de la poussière les mènera bien au-delà d'Oxford et des frontières de l'Europe jusqu'à un désert hanté d'Asie centrale. Bon bah voilà, hein, c'est décidé. Toujours dans cette hypothèse où l'e-book serait disponible ou que je me le ferais offrir pour Noël ou que, hein, voilà. Pourquoi ne pas lire Les Chroniques de l'érable et du cerisier qui fait partie des sélectionnés du Plib et qui me fait bien envie cela dit, donc voilà, ça se tente aussi mais celui-ci restera une priorité. En fait ma seule petite inquiétude par rapport à la communauté de la poussière c'est qu'en fait j'ai peur d'attendre trop longtemps le tome 3 parce que déjà le tome 2 on l'a attendu très longtemps, donc voilà c'est un peu ma crainte. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'était Carol of the Bear, donc un roman choral avec plusieurs personnages qui partagent un point de vue sur un même événement, je crois. Et ben en fait, franchement, le menu 3, ça a été pour moi le plus dur à remplir, je trouve. Mais finalement, toujours dans cette histoire de terminer, enfin attaquer ma palle, parce que la terminer, c'est un rêve beaucoup trop optimiste, j'ai décidé de ressortir, et ça c'est dans ma pile à lire contemporain, Luca di Fulvio, Les enfants de Venise, parce que je l'ai commencé il y a fort longtemps, 2 ans maintenant, donc j'avais lu 75 pages, et il me semble qu'il y a une alternance de points de vue. Sinon, en dehors de celui-ci, j'ai également 3 baisers de Catherine Pancol et c'est généralement le grand principe de cette saga de Catherine Pancol, c'est cette alternance de points de vue, cette alternance de personnages au travers des chapitres. Voilà, donc j'ai là aussi le choix. Le 4e menu, je me suis pas attaquée au menu bonus quand même, hein, je reste raisonnable dans mon irraisonnement. C'est avec la première catégorie fantômes des Noëls passés. Donc là, un roman qui parle de fantômes, de revenants, de voyages temporels et de jeux avec les époques. Alors là aussi pour moi ça a été très difficile de trouver, j'avais rien dans ma pile à lire qui correspondait vraiment.
J'ai repensé par contre aux jeux entre les époques, j'ai pensé à des livres de Carlos Ruiz Zafón, je pense que ça peut pas mal marcher. Mais du coup bah moi je l'ai déjà lu et encore une fois l'idée c'est d'avancer dans la palle, tout ça. Et donc j'ai décidé d'y mettre Rocaille, je ne me souviens plus de l'auteur, que j'ai en ebook parce qu'il a été offert par les maisons d'édition pour le PLIB 2021 du coup, et qu'il est sélectionné. De mémoire, et Mélo me l'a confirmé, le résumé parle d'un roi qui est à moitié mort je crois, enfin voilà, une histoire de revenant. Donc je pense qu'il rentre très bien dedans, en plus j'ai vu des avis passer assez bons, donc je me dis bah allons-y. Ensuite la deuxième catégorie c'est frissonner sous un plaid, horreur, épouvante et thriller. Vous savez que c'est pas trop mon truc et qu'en plus je suis une flippette, mais du coup comme le précise Laure, l'idée c'est juste de trouver un truc qui nous fait un petit peu peur à nous. Et donc j'ai pensé que c'était le moment parfait pour sortir The Girl in Red de Christina Henry. Je vous ai déjà parlé de ces réécritures de contes qui sont un peu glauques, un peu horrifiques. Donc voilà, la réécriture du Petit Chaperon Rouge rentrera parfaitement, j'en suis sûre, dans cette catégorie. Et je vais enfin pouvoir la sortir parce que ça fait encore une fois un petit moment que je l'ai et que ça traîne. Et enfin, dernier de chez dernier de chez dernier. Il s'agit de Nuit du solstice, c'est-à-dire de trouver un livre qui fait moins de 300 pages. Et là en fait il y en a deux qui me sont venus, deux e-books que j'ai grâce au PLIB une fois de plus. Le premier est un sélectionné, le deuxième n'a pas passé l'épreuve de la sélection. Il s'agit du Chant des Cavalières que je vous montrerai ici et Les Chevaliers du Tintamarre, qui sont deux romans qui me font très envie et qui en plus sont courts. Voilà. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Franchement, au fur et à mesure que je travaillais sur cette pile à lire pendant la semaine, au fur et à mesure que je les voyais s'empiler, j'avais de plus en plus envie d'attaquer maintenant. C'est pas le moment, c'est pas encore temps. Moi je vous tourne cette vidéo, on n'est que le 22 novembre. Cela dit, ça va venir très vite. J'ai pas encore décidé par quel roman j'allais attaquer. Voilà, je suis un peu fébrile à cette idée de commencer ce challenge, j'ai vraiment envie de me lancer. Et c'est ça que j'aime avec les challenges, c'est l'idée vraiment de se mettre un peu en situation et de se dire voilà, j'ai envie de me défoncer, j'ai envie de lire tous ces livres, ils me font tous tellement envie. Et vous savez, les avoir ressortis de ma grosse palle pour faire une petite pile à lire, bah voilà, ça m'a encore plus motivée en fait, et je trouve ça génial. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Si vous participez au challenge, bah j'espère que vous aussi votre pile à lire est prête. N'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires encore une fois. Et puis j'arrête vraiment de parler, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.